répondre à une question. Bon, disons, c'est une préoccupation qu'un frère a voulu savoir. Bon, et quand la parole est vaste, vous savez cela, n'est-ce pas? Pourquoi nous disons que les péchés ne sont pardonnés qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et des gens qui ont été baptisés dans le titre du Père, Fils et Saint-Esprit, ces gens-là ne sont pas pardonnés. C'est une question. Amen. Selon cette écriture, c'est ce que nous lisons dans Matthieu 28. Vous savez cela? Matthieu 28, Jésus avait dit, allez partout, n'est-ce pas, dans le monde, prêcher la parole de Dieu. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Amen. Amen. Mais la plupart des gens ignorent que quand Jésus avait donné cet ordre d'aller prêcher, il a dit qui encore? Les disciples d'aller attendre où? À Jérusalem. C'est-à-dire que aucun des disciples n'est parti directement commencer à baptiser les gens. Amen. Ils sont allés attendre où? À Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils sont allés attendre à Jérusalem? C'était la promesse que Jésus avait dit, que le Saint-Esprit viendra. Que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes ces choses. Parce que pendant qu'il était là, il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Est-ce que vous savez cela? Amen. Et la Bible nous dit que vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu tant que le Saint-Esprit ne vient pas en vous. Amen. La parole de Dieu, nous la comprenons par l'intermédiaire du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre la parole. Amen. Les disciples n'étant pas baptisés déjà du Saint-Esprit, ils sont allés attendre où? À Jérusalem. Et quand ils arrivent à Jérusalem, 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu. Quand le Saint-Esprit descend à Jérusalem, le Saint-Esprit a touché Pierre. Vous savez, c'est l'histoire. Et Pierre a commencé à dire aux gens que ces gens que vous voyez, parce que les gens parlent la langue, et chacun les attendait dans leur cœur. Ils ont vu toutes ces choses-là. Il dit, ces gens-là ne sont pas sourds comme vous le pensez, mais c'est ce que Jésus avait promis. Amen. Et aussi Joël l'avait promis. Dites Amen à ça. Amen. Que le Saint-Esprit viendrait. Et c'est ce que vous êtes en train de voir. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Sous l'onction du Saint-Esprit, les gens, ceux qui étaient là, lui demandaient, mais comment nous on peut être sauvés? Il dit, mais c'est lui que vous avez crucifié. C'était qui? Jésus. C'est lui qui est votre Messie. Dieu vous a envoyé cet homme pour que vous puissiez être sauvés par lui. Mais vous l'avez crucifié. Dites Amen à ça. Vous l'avez crucifié. Et Frère Branham nous explique encore aujourd'hui qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui crucifient Jésus pour la seconde fois. Qui font exactement comme ces gens-là. Ils crucifient Jésus pour la seconde fois. Vous allez dire, comment on crucifie Jésus pour la seconde fois? Quand vous négligez, quand vous ne croyez pas à sa parole, vous êtes en train de marcher sur sa parole. Quelqu'un peut dire Amen à ça? C'est pourquoi Pierre a dit. Et les gens là, mais nous on fera quoi? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que vous dites que nous l'avons tué. Il a dit non, repentez-vous. N'est-ce pas? Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est alors, c'est dans les Actes des Apôtres, à partir, vous pouvez lire tous les chapitres 2. C'est alors que vos péchés vous seront pardonnés. Amen. Ça, dites Amen à ça. Amen. Les péchés ne sont pardonnés qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu n'es pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tes péchés sont encore sur toi. Amen. Si vous croyez les prophètes, c'est ce que les prophètes disent. Amen.
Pourquoi? Mais parce que Jésus avait dit au nom. Il n'a pas parlé de titre. Les gens sont allés vite à besoin. En fait, c'est l'Église catholique qui a changé ça. Jusqu'après la mort de Jésus, les gens baptisaient toujours dans de bonnes manières. En 325, les catholiques ont changé ça. Ils ont dit non, on peut baptiser dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Dites amen à ça. Si je dis papa, papa, c'est un nom? Non. Il y a plusieurs papas ici. Maman, c'est un nom? Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc là, il n'y aura pas de fait. Mais il a dit lui, au nom du Seigneur, Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et la Bible continue dans les actes, même dans plus loin que vous lisez, vous allez voir, il dit, tout ce que vous devez faire, que ce soit ici sur terre, sous terre ou au ciel, que vous le fassiez au nom de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Les noms qui a été donné au ciel, sur terre, sous la terre, il n'y a que les noms du Seigneur Jésus-Christ. Le pardon du péché ne s'obtient qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que j'ai répondu. Hein? C'est clair. Hein? Donc, si vous n'êtes pas baptisé dans les noms du Seigneur Jésus-Christ, vos péchés sont là. Branham va plus loin. Il dit même, on a invoqué les noms des démons sur vous. Amen. 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 Donc, c'est les noms des démons qu'on a invoqués sur vous. Alors, c'est pourquoi nous avons vu dans la Bible qu'il y avait des gens qui se sont fait rebaptiser. Ça, c'est vrai. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ils ont entendu, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais comment vous étiez baptisé? Non, non, non. On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Mais comment vous étiez baptisé? Non, nous, c'était Jean. Il dit, non, Jean, il parlait, il prêchait pour préparer des gens de croire à celui qui venait après lui. Donc, Jésus-Christ. Ces gens-là n'ont pas discuté, n'est-ce pas? Ils ont repris leur baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dites amen à ça. Amen. Bon. Maintenant, pour être honnête et clair, Frère Branham me dit quelque part, mais si vous pensez que votre baptême que vous avez eu est suffisant, alors continuez votre chemin. Hein? Si vous pensez, il dit parce qu'il y a des gens qui se sont fait baptiser, je ne sais pas, chez les baptistes, chez les pentecôtistes, c'est des choses comme cela. Si vous pensez que c'est bon, alors continuez. Mais quand vous hésitez sur quelque chose, autant faire quoi? Recommencer. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voilà ça que je voulais répondre déjà à cette question-là. Vous savez ça? Juste 2 minutes. Ouais. Maintenant, la question était, même parce qu'il y a des sortes de pasteurs. Il y a un pasteur fondateur et un pasteur Élie. J'ai donné l'exemple que le pasteur fondateur, c'est comme Branham, qui a commencé l'église. Dites amen à ça. Amen. Donc lui, il n'a pas été voté. Il a été, Dieu lui a parlé et il a commencé une église. Et les gens sont venus par rapport à son travail. Mais le pasteur Élie, c'est quand par exemple Branham dit, je ne veux plus être pasteur ici, vous devrez choisir un autre pasteur. Les anciens s'assoient, ils choisissent un homme, on le présente à l'église, on le vote, c'est celui-là qu'on appelle le pasteur Élie. Il a été élu par l'église. C'est une église qui existe déjà, mais que maintenant on a besoin d'un pasteur. Le pasteur titulaire, par exemple, dit, je vais faire autre chose. Ou Dieu le retire. Dites amen à ça. Alors celui-là qui vient, c'est celui-là qu'on appelle pasteur Élie. Mais la condition de chaque année, parce que la question était cela, chaque année, tous les autres offices terminent leur travail. Mais lui, qu'il soit fondateur ou qu'il soit élu, lui, il demeure. Amen. Il reste jusqu'à ce que soit il y a un problème, soit il meurt, soit Dieu l'envoie ailleurs. Alors dans ces cas-là, vous pouvez prendre notre pasteur. Dites amen à ça. Amen. Donc c'est comme moi ici. J'ai commencé cette église. Dieu m'a parlé de commencer l'église. Je suis comme le fondateur de cette église. Mais si un jour je ne suis pas là, vous devrez élire un autre pasteur. Mais la condition de demeurer reste la même. Que ce soit un pasteur fondateur ou un élu, il reste, on le vote, vous le votez une fois. Jusqu'à ce que lui-même dit, non, je démissionne, ou un problème grave arrive, alors là, on peut prendre quelqu'un d'autre.
Je crois que j'ai répondu à la question. Donnons une acclamation. 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Les versets 23 et 24. Je lis l'Écriture. Ainsi, pour ce qui est des Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont des envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre charité et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Prions le Seigneur, l'auteur de la parole, l'auteur de la vie. Ce matin, nous nous inclinons devant ta face. La Bible dit, là où il y aura 2 ou 3 réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Amen. Nous croyons, Père, que ce matin, tu es ici pour accomplir ta parole. Bénis-nous, Seigneur, ensemble. Oh Dieu, que ton Saint-Esprit se mouve librement en ce lieu, contrôlant chaque chose, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous bénissez. Maintenant, nous sommes en train donc de parler, d'enseigner. Nous avons un enseignement ce jour, et c'est sur l'ordre de l'Église. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Non. Nous sommes en train de voir l'ordre de l'Église. Et l'ordre de l'Église, nous avons commencé par dire que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et Dieu exige de l'ordre dans sa maison. Amen. C'est très très important. Tout fils de Dieu, un enfant de Dieu, c'est un enfant d'ordre. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Notre vie doit être ordonnée. Amen. Parce que Dieu est Dieu d'ordre. Il a créé toutes choses. Chaque chose à sa place. En ordre. Dites amen à ça. Chaque chose, la Lune est à sa place, Mars est à sa place, la Terre est à sa place. Si ces choses bougent de place, c'est la catastrophe. Est-ce que vous savez cela? Oui. Voilà. Alors, nous avons commencé par dire que dans l'église locale, Dieu a établi des offices. Et nous avons commencé par voir d'abord l'office du pasteur. Nous avons vu que le pasteur est l'autorité full dans l'église locale. C'est ça, non? Amen. Que le pasteur est celui qui conduit toutes choses. Et que le pasteur conduit avec la parole. Dites amen à ça? Amen. Un pasteur n'est pas un dictateur. Non. Un pasteur sera là pour conduire avec la parole de Dieu. C'est comme un juge, c'est comme le gouvernement, c'est comme tout un bon juge ne peut juger que selon la loi. Dites amen à ça? Donc il ne peut pas faire des choses parce que, par sentiment, par ceci, par cela. Non. C'est la parole de Dieu. Nous avons vu que tout autour du pasteur dans l'église locale. L'église doit avoir confiance à son pasteur. Le pasteur doit avoir confiance à son église. N'est-ce pas? Amen. Et ces choses-là marchent de cette façon-là. Maintenant, aujourd'hui, j'avais introduit ça le vendredi sur le pasteur associé. C'est qui le pasteur associé? Et là, je vais d'abord commencer par lire. Je ne sais pas si... c'est ça, hein? Mauvais. Oui. Voilà. Voilà ce que Frère Branham nous montre d'abord, c'est qu'un pasteur associé, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il fait dans l'église. Parce que si vous le comprenez, si vous ne savez pas quel est votre rôle, vous allez faire de n'importe quoi.
Amen. On doit savoir qui est qui, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi. C'est comme ça qu'on peut marcher. Dans une entreprise privée, dans des sociétés où vous travaillez, vous allez voir que là, on va vous dire, celui-là, c'est le chef du personnel. Celui-là, c'est la secrétaire. Celui-ci, c'est le huissier. Chacun a sa place. Et quand on connaît ce qu'on est, alors le travail ira de la bonne manière. Ça, c'est vrai. Amen. C'est qui le pasteur associé? Frère Branham dit ceci. Le pasteur associé du Branham Tabernacle doit accomplir et de s'acquitter, c'est ça, hein? Parce que la version change, ça dépend de Shekinah, la voix de Dieu ou encore... ça, c'est quelle version fait? Hein? La voix de Dieu. Le pasteur associé du Branham Tabernacle doit accomplir et conduire les missions du pasteur. C'est ça? Oui. Ici, on dit, c'est la même chose. Le Branham Tabernacle est de remplir et de s'acquitter des fonctions du pasteur. Donc, le pasteur associé fait le travail du pasteur. Vous êtes avec moi? En son absence. Amen. Si nous n'avons pas encore de pasteur associé, mais on va voir qu'est-ce que Branham, qui il appelle les associés. Un pasteur associé, il accomplit, il s'acquitte du travail du pasteur à son absence. C'est-à-dire que quand le pasteur n'est pas là, le pasteur associé fait le travail du pasteur. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, il remplace le pasteur à son absence. Donc, à son absence, comme je l'ai dit encore, souligné, pas pendant que le pasteur est là. Ça, c'est vrai. Il aura d'autres tâches. Dites amen à ça. Amen. Mais quand le pasteur se déplace, il n'est pas là à l'église, le pasteur associé prend automatiquement la place de qui? Du pasteur, à son absence. Et il conduit les services d'adoration conformément à la manière de la doctrine que le Branham Tabernacle croit. Amen. Amen. Retenez chaque mot. Il ne peut pas aller en dehors de la doctrine que l'Église croit. Est-ce qu'on dit amen à ça? Donc, une manière de la doctrine que le Branham Tabernacle croit et pratique, voyez, il sera investi de la même autorité que le pasteur. Si le pasteur titulaire n'est pas là, c'est lui qui le met à cet endroit, il joue le rôle du pasteur. Il a la même autorité, la même autorité que le pasteur titulaire. Vous suivez ça? C'est-à-dire que vous lui devez du respect comme vous devez à votre pasteur. Amen. Et toutes les autres fonctions lui doivent du respect et obéir à ce qu'il dit, comme si c'était le pasteur titulaire. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, c'est où encore? Le pasteur assumant toute responsabilité de l'Église et agissant avec pleine autorité pour garder l'Église en ordre. Amen. Amen. Et il doit manifester un profond intérêt pour tous les fardeaux des saints et accomplir la mission à laquelle Dieu l'a appelé. Ça doit être un homme qui s'intéresse aux gens. Pas un homme, pour le voir, il faut des milliers de jours. N'est-ce pas? Non. Voyez-vous, il doit s'intéresser aux problèmes des gens, des difficultés des gens. S'il y a des choses pour l'intérêt de tout le membre. Et tous les fardeaux donc des saints et accomplir la mission à laquelle Dieu l'a appelé en tant que berger. Il le rendra compte au pasteur, n'est-ce pas? À différents moments du progrès de l'Église, des affaires spirituelles. Nous verrons un peu plus tard. Les pasteurs associés, quand le pasteur n'est pas là, il doit toujours rendre des comptes, doit donner des rapports. Amen. S'il est allé visiter une famille,
Quand le pasteur vient ici, le titulaire, il doit lui donner les rapports. J'étais dans telle famille, j'étais voir telle personne. Nous avons parlé de ça, de ça. Parce que rien ne peut échapper au pasteur titulaire. Amen. Nous verrons ça pourquoi. Amen, ça c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Il doit donner des rapports, il doit faire des rapports. On ne peut pas, un pasteur associé ne peut pas être là, il vient, bon, le pasteur est là, mais il ne dit rien. Il ne donne pas des rapports, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Bon, nous disons toujours que nous avançons au fur et à mesure que nous découvrons des choses. Dites amen à ça. Alors, il continue ici pour dire, il doit manifester un intérêt profond pour tous les fardeaux des saints et pour remplir la commission à laquelle Dieu l'a appelé en tant que berger. Il devra donner au pasteur des rapports périodiques sur les progrès de l'Église, sur les problèmes spirituels présents et sur les problèmes qui sont urgents. Il ne se chargera d'aucune transaction financière sans avoir présenté premièrement au pasteur la transaction précise. Le pasteur associé, il remplace le pasteur sur tout. Amen. Mais il ne peut pas prendre une décision qui engage l'Église financièrement sans que le pasteur titulaire ne soit au courant. Quand nous avons vu sur le pasteur titulaire, vous savez que tout ce qui doit sortir de l'église et entrer de l'église, le pasteur doit être au courant. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les pasteurs associés qui remplacent le pasteur titulaire, quand il y a des décisions, par exemple des choses comme celui-ci, peut-être des transactions financières, il ne peut pas les faire. Amen. Jusqu'à ce que d'abord le pasteur soit au courant de ces choses. Dites amen à ça. Alors, Frère Branham nous montre ici, dans le message des dons enveloppés de Dieu, du 25-12-60 au paragraphe 3, je ne sais pas si mon frère peut trouver ça, c'est que Branham appelle les associés. En dehors de celui qui est voté, parce que si vous êtes une grande église, on peut avoir un pasteur associé. Amen. Celui-là, il est choisi par le pasteur, il le présente à l'église. S'il est voté, il devient pasteur associé. Mais en dehors de cet homme qu'on vote comme pasteur associé, Branham appelle tous les autres ministres, diacres et les administrateurs comme des associés du pasteur. Vous êtes avec moi? Dans ce message ici, Frère Branham dit ceci. C'est un enseignement, donc vous pouvez noter, vous pouvez avoir un crayon et aller étudier ces choses à la maison. C'est une bonne chose, c'est pas une prédication comme je vous l'ai dit. Donc aujourd'hui nous avons un enseignement, comme à l'école de dimanche, n'est-ce pas? Voilà, alors au paragraphe 3 il dit ceci. J'aimerais que vous, le pasteur, les associés, évidemment, ce sera Frère Neville, Frère Don Rudel ici, un de nos associés, Frère Graham Stanley du Tuga, Frère Sticker ici, notre missionnaire et les frères qui sont de pasteurs, le frère d'autres frères qui sont ici, Frère Parnell et toutes ces choses-là. Branham, quand il parle des associés au pluriel, parce que nous disons un pasteur associé, c'est celui qu'on a voté à l'église. Dites amen à ça? Comme pasteur associé, au singulier. Mais les pasteurs associés, ce sont, quand il est en train de citer ici, ce sont des ministres. Ce sont d'autres pasteurs qui sont dans ces églises sœurs. Ce sont des diacres. Et nous allons lire des citations plus précisément sur ça. Ici, simplement, je voulais vous montrer que quand il appelle les associés, il ne se limite pas seulement aux pasteurs associés. Le ministre, ce sont des associés du pasteur. Ce sont des collaborateurs du pasteur. Les diacres, ce sont des associés du pasteur. Ils travaillent en collaboration avec le pasteur. Amen. Les administrateurs sont aussi des associés du pasteur. Amen. Sont des associés du pasteur.
Voyez? Et il continue en parlant de cela dans un message pareil. Il y a un aigle qui éveille, du 3 avril 60, paragraphe 11. Tous les ministres sont des collaborateurs du pasteur. Dites amen à ça. Celui qui travaille avec le pasteur, de loin ou de près, ce sont des associés. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils sont des associés. Toutes ces choses-là, tous ces ministres sont des collaborateurs du pasteur. Ce sont des associés du pasteur. Si nous lisons dans 2 Corinthiens, là où nous avons lu, je vais relire un peu ceci. Vous allez comprendre ça. 2 Corinthiens chapitre 8. Vous me suivez, hein? Amen. 8, 23. Il dit ceci. Ainsi, pour ce qui est de Tite, ça c'est Paul qui parle. Amen. Amen. Paul, il considère, il est notre associé. Il parle de qui? De Tite. Tite, c'était un ministre qui travaillait avec Paul. Ici, il les nomme comme étant son associé. Pourtant, c'était un ministre. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Amen. C'est lui que nous envoyons. C'est lui que nous donnons la main d'association. Il devient notre associé qui travaille avec nous au milieu de vous. N'est-ce pas? C'est un associé. Donc, Paul considère Tite ici comme son associé. C'est très très important. Parce que nous voyons ces choses ici partout, surtout dans nos églises de message aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dites amen à ça. Amen. Beaucoup de choses sont faites d'une manière charnelle. Ça c'est vrai. Mais l'église ne peut pas être conduite par des sentiments. Amen. L'église doit être conduite par le Saint-Esprit. Ce qui est contraire à la parole de Dieu, on va le mettre de côté. Amen. Il n'y a pas à dire, bon non, je favorise celui-ci, je favorise celui-là. Non. Amen. Il y a des critères dans la parole. Branham nous a dit qu'il nous a donné tous les conseils de Dieu. Amen. Si nous suivons les conseils de Dieu, c'est-à-dire que la parole de Dieu, nous aurons moins de problèmes. Amen. Pas seulement dans notre église, dans nos églises, mais même dans nos foyers. Amen. Ce qui amène des troubles dans nos foyers, c'est parce que quand il n'y a pas l'unité de l'esprit, quand on ne peut pas s'attendre sur quelque chose, celui-là il est au sud, l'autre au nord, alors cela amène de quoi? Des conflits. Amen. Dans l'église c'est pareil. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Si nous pouvons se ranger du côté de la parole de Dieu, frère, nous aurons moins de problèmes. Amen. Mais il faut que chacun reconnaisse ce qu'il est. Amen. Chacun doit reconnaître sa place et agir en fonction de cela. N'est-ce pas? Amen. Donc, dans ce message, c'est rangé du côté de Jésus, du 1er juin 62, paragraphe 9. Frère Branham parle de... Ici, c'est par rapport aux collectes. Vous savez, ici, nous vivons avec des cotisations. Frère André ne cesse de vous le dire tous les jours. C'est quelque chose que l'Église doit savoir. Est-ce que vous dites amen à ça? L'évangile marche avec l'argent. Amen. Mais Branham dit, nous, on n'est pas là pour vous commander, faites ceci, donnez ceci, qui a 100 euros, qui a 1000 euros. Nous ne le ferons pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons le projet d'acheter. Peut-être qu'on va acheter un terrain, nous devons nous-mêmes construire. C'est ça, non? Oui. Peut-être que nous allons acheter une maison, peut-être en mauvais état, ou nous-mêmes nous devons mettre ça en valeur. Pensez-vous que l'argent va descendre du ciel? Avez-vous vu cela dans la Bible? Pourtant, Dieu, l'argent et l'or lui appartient. Est-ce que vous dites amen ça? Est-ce que Dieu est capable de dire, bon, que l'argent il sort d'ici, 50 000, 200 000, il ne peut pas le faire, il peut le faire. Est-ce que vous dites amen ça? Mais pourquoi il demande? Amen. Parce qu'il y a une bénédiction qui se cache derrière donner. Merci, Amen. Pour le bien de qui? De nous-mêmes. Dieu veut que nous puissions aussi être
être béni. Amen. Parce qu'il sait que quand vous donnez, c'est une semence. Amen. Et quand vous semez la bonne semence, vous allez récolter les fruits. Il t'amène à ça. Voilà pourquoi Dieu nous demande de faire ces choses. Il y a des fois, il nous oblige à les faire pour notre bien. Parce qu'il veut notre bien. La loi de Dieu restera toujours la loi de Dieu. C'est une loi. Quand vous semez, vous allez faire quoi? Récolter. Il n'y a pas autre chose. Tu ne sèmes pas, tu ne manges pas. Amen. Est-ce que vous savez cela? Voilà pourquoi il a institué ces choses depuis la Bible, depuis l'Ancien Testament. Il sort de l'Égypte, dans le désert, il dit allez, tous, venez avec tout ce que vous avez, l'argent que vous avez pris en Égypte. Est-ce que c'est vrai? L'argent que vous prenez chez les Égyptiens, on vous paye, vous faites des travaux pour Pharaon et toutes ces choses-là. Vous devrez apporter à la maison de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Ils ont, celui qui avait de l'or, il donnait. Celui qui avait de l'argent, il donnait. Celui qui avait ceci, il donnait. C'est avec ça qu'ils ont fait même la construction. Allez plus loin, vous allez voir, même à l'époque de Salomon, il ne pouvait que faire avec des collectes. Maintenant, je vous lis les prophètes. Vous êtes avec moi? Amen. Beaucoup ne comprennent pas. Oh, moi, je paye déjà mes dîmes. Vos dîmes, les gens ne comprennent pas qu'il y a une différence entre les dîmes et les offrandes et les dons que vous donnez. La dîme ne vous appartient pas. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dites amen à ça. Amen. Amen. La dîme appartient à qui? À l'Éternel. Merci Seigneur Jésus. Ça ne vous appartient pas. C'est lui qui mange. Ça, c'est une part consacrée à qui? À l'Éternel. Et on ne touche pas ce qui est sacré. C'est ça. Vous en payerez le prix. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire amen à ça. D'une manière ou d'une autre, la dîme ne vous appartient pas. La dîme ne nous appartient pas. Amen. La dîme appartient à qui? À l'Éternel. Merci Seigneur. C'est à Dieu que vous donnez la dîme. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et la dîme, on ne peut pas le mettre dans les fonds de construction. Non. Vous savez cela? Non, on ne peut pas parler de dîme, non. Voilà, nous voulons construire, il y a la dîme qui est en train, voilà, on va faire pour construire. Branham, la Bible dit que non. La dîme allait justement à leur sacrificateur, donc à leur pasteur. Merci Seigneur. Amen. 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 Ça, c'est la part de Dieu. C'est sacré. Et quelque chose de sacré appartient à qui? Ne touchez pas à ce qui est sacré. Consacré à l'Éternel. Merci Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais l'église doit marcher comment? Avec des collectes. Avec des cotisations. Peut-être que vous comprenez mal les cotisations, collectes, c'est la même chose. Merci Seigneur. Dites amen à ça? C'est la même chose. Lisons un peu ici, qu'est-ce que Branham dit? Dans ces messages ici, c'est quoi le titre encore? C'est rangé du côté de Jésus. C'est ça? Nous avons organisé une journée de vente d'un signe. D'abord, nous avons prié et demandé au Seigneur. Et des gens sont venus me voir. Ils voulaient construire une église pour avoir un endroit où aller. C'est ça? Vous me suivez, hein? Où aller? Et nous avons choisi donc cet emplacement. Branham, quand il commence son église, ils ont commencé par faire d'abord des collectes. Dites amen à ça? Amen. Et nous verrons avec les administrateurs, il y a des fois, on verra dans leur tâche qu'ils ont, avec les administrateurs, oui, et à quoi ils doivent ça. Les administrateurs peuvent investir. Hein? Ils peuvent investir. Frère Branham parle que dans son église, il vendait des livres. Il vendait des bandes. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez cela? Ah, ils peuvent investir pour l'église. Peut-être pas pour aller à la bourse et faire des choses comme cela. Mais le parti à faire, c'est ça. Mais ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Mais ici, avant de commencer dans ma version, ici, il est dit, c'est l'argent du côté de Jésus. Donc nous avons organisé une journée de collecte. Amen. Une journée de collecte pour commencer cette église. Pour construire. Et il y en a plusieurs autres endroits. Il y a des fois, le frère André, quand il parle de cela, on nous montre quelques écritures là-dessus.
Et la Bible entière parle de ça. Même Jésus-Christ avait besoin de quoi? D'argent pour marcher, pour continuer, pour aller partout. C'est pourquoi il y avait Judas. Son rôle, c'était quoi? Hein? Regardez l'argent. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, voilà un peu ce que nous devons connaître. La collecte des cotisations, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, donc, ici, c'était une seule parenthèse par rapport à cela. N'oubliez pas que la parole de Dieu restera toujours la parole de Dieu. Amen, amen. Dites amen à chaque mot de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Bon, si vous ne le faites pas, c'est votre problème. Amen, amen. Mais la parole de Dieu doit être proclamée. Amen. Dans le message Élie et Élisée, paragraphe 1er. Non, 1er mars 55, paragraphe 63. Frère Branham parle donc des associés. Là, je suis en train de vous montrer quelle est la différence. C'est que Branham appelle les associés. Il n'appelle pas seulement les associés, le pasteur associé local, mais aussi les ministres, n'est-ce pas? Mais aussi les administrateurs, les diacres et tout le reste. C'est très très important. Et il dit ici, Frère Branham ici fait référence à d'autres associés. À d'autres associés, d'autres ministres qui lui il appelait des associés. Vous êtes avec moi? Par exemple, ici dans ce message, quand il parle il veut faire référence aux autres associés, il dit maintenant si Jésus était ici ce soir, qu'il venait et faisait le même chose qu'il fit quand il était sur terre, et que ferait-il pour ces gens aussi? Eh bien, s'il les a déjà... Non, plus bas mon frère. La partie B. Eh bien, je ne suis pas vraiment un prédicateur. La seule chose que je puisse faire, c'est juste par un don de vision. Pas ici dans l'église, miséricorde. Voyez-vous, ça, c'est le côté amateur de la chose. Il dit, demandez à mes associés qui travaillent avec moi à d'autres endroits. Branham, quand il allait ailleurs, tous ces gens-là qui travaillaient avec lui, il les appelait ses associés. Vous êtes avec moi? Amen. Je suis en train de vous montrer les différents associés qui travaillaient avec Branham ou qui travaillent avec le pasteur. Tout celui qui est collé au pasteur, qui travaille en communion avec le pasteur, c'est un associé du pasteur. Il travaille en collaboration. N'est-ce pas? Donc, un pasteur associé ou ministre, c'est un homme de confiance. Amen. Amen. Il doit être un homme de confiance. À qui on compte, on peut compter. On peut dire, bon, je ne suis pas là, donc je laisse l'église, comme Branham le dit, entre les mains de Dieu d'abord, hein, et ensuite entre les mains de Frère Neville. J'ai confiance en lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On doit avoir confiance à son collaborateur. Amen. Et cela, c'est partout. Un homme doit avoir confiance à sa femme. Dites amen à ça. Amen. Une femme doit avoir confiance à son mari. Amen. Quand il n'y a pas confiance dans un foyer, c'est un foyer divisé. Quand dans l'église, il n'y a pas confiance, le pasteur n'a pas confiance à ses ministres, à ses administrateurs, à ses brebis, et que le brebis n'a pas confiance à son pasteur, c'est une église finie. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On doit, nos relations doivent se baser sur la confiance. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Au-dessus de toutes ces choses-là, il y a l'amour. Sans l'amour, on ne peut pas avoir confiance. On devient méfiant. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quand vous n'aimez pas cette personne-là, frère, vous ne pouvez pas avoir confiance en lui. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On ne peut pas avoir. L'amour à nous, c'est ce qui nous donne la confiance à nos frères et sœurs. C'est pourquoi la Bible dit l'amour croit tout. L'amour croit tout. Hein? Et supporte tout. Est-ce que vous dites amen à ça? Tout. C'est d'abord l'amour avant d'avoir confiance. Sans l'amour, vous n'aurez jamais quoi? Confiance à ton frère. Même dans des affaires. Dites amen à ça. Amen. Même dans des affaires. C'est pourquoi les païens nous considèrent les chrétiens comme étant naïfs. Ils vous trompent facilement. Mais un chrétien ne trompe pas son frère. Amen.
Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Un chrétien a toujours confiance. Amen. C'est pourquoi le diable se juge il y a des fois de nous. Dites amen à ça. Amen. Il a toujours confiance. Il dit, bon frère, on va faire ça. Il dit, ok, ça va. Parce que l'amour croit tout. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est l'amour qui fait que tu puisses avoir confiance à ta femme. Parce que tu l'aimes. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est l'amour qui fait que je puisse avoir confiance à mon frère. Je l'aime. Est-ce que vous dites amen à ça? Et un enfant de Dieu marche avec cela. Donc, un associé doit être un homme de confiance sur qui on peut compter. Un homme de confiance sur qui on peut compter. C'est le pasteur qui choisit le pasteur. Je vous lirai des Écritures là-dessus. Qui choisit les pasteurs associés et de les présenter à l'église. Les cas, n'est-ce pas, de frère Lévi. Mon frère, si tu peux me projeter cette question-réponse du 15-10-61 au paragraphe 35. C'est ça? Il dit ceci. Dans une église, comme nous disons, le pasteur doit connaître qui est qui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et un associé, on ne peut pas mettre n'importe qui. Ça doit être un homme de quoi? De confiance. Amen. C'est le pasteur qui le choisit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le pasteur qui choisit, qui dit, je vois tel frère qu'il peut faire ce travail. C'est alors que le pasteur vient et il vous présente à l'église. Que voilà, nous avons trouvé tel frère qu'il est capable de faire tel travail. Alors l'église vote. Parce que l'église est souveraine. On ne nous impose pas de prédicateurs ici. Quelqu'un peut dire amen à ça? Notre église est souveraine. Nos pasteurs, nos ministres, nos associés, nos diacres ne viennent pas d'ailleurs. Nous n'avons pas un évêché quelque part qui nous envoie nos diacres. Non. Monsieur. Nous les choisissons nous-mêmes. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Nous les choisissons nous-mêmes. Alors, ici, dans cette question-réponse, c'est peut-être ce que Branham dit ici. Quand il est venu ici, il parle de frère Lévi. Amen. Amen. Je l'ai fait amener ici par le vote de l'église pour qu'il soit pasteur ici alors qu'il ne comprenait même pas ces choses comme maintenant. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Il parle ça de Lévi, hein? Oui. Il ne comprenait pas. Oui. Bon, vous savez, il y a des choses déjà. Mais, frère, vous savez, non, celui-là, celui-ci, quelque chose, non, il vient de ceci, il vient de cela. Non, ça n'a rien à voir. Les appels sont sans repentance. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Neville venait, il était un prédicateur baptiste ou méthodiste? Bon, méthodiste, c'est pareil. Il dit, vous voyez, je l'ai fait amener ici par le vote de l'église pour qu'il soit pasteur ici alors qu'il ne comprenait même pas ces choses comme maintenant. Mais sa sincérité a été telle qu'il était disposé à laisser tomber pour examiner la chose. Et s'est approché avec révérence jusqu'à ce qu'il possède, je crois, un fondement très solide. De sorte que maintenant, quand il vient, il sait où il se tient. Amen. Amen. Le pasteur titulaire, c'est lui qui choisit son associé. Mais je ne l'impose pas. Il ne l'impose pas. Il doit passer par l'église, le vote de l'église. Amen. Donc si l'église si c'est par exemple l'église dit votre nom, eh bien le pasteur doit s'incliner. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il sera obligé de s'incliner. Malgré que c'était mon favori, malgré que c'était mon choix. Mais quand l'église vote non, c'est non. Dites amen à ça. Amen. La Lame dit, église, soyez soumis à votre pasteur, mais aussi pasteur, soyez soumis à votre église. Il n'y a pas la dictature dans l'église. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est la souveraineté de l'église. Est-ce que vous croyez à ça? Donc c'est le pasteur qui le fait, comme il le fait pour les villes. Voyez-vous? Maintenant, cet associé, il doit répéter la même chose que le pasteur. Amen. Très, très important. Amen.
Dites amen à ça. Amen. Il doit répéter la même chose. C'est-à-dire, il doit avoir la même doctrine que son pasteur. Amen. Parce qu'il ne viendra pas combattre son pasteur. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il doit respecter. Il doit répéter donc la même chose que le pasteur. Bon, quand je dis répéter, ce n'est pas là. les mots, non, la même doctrine. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, la même doctrine que son pasteur titulaire. Voyez-vous? À avoir donc la même doctrine. Et il parle de ça dans le message du christianisme contre l'idolâtrie du 17-12-61. Notez, frère, c'est un enseignement. Ça, à la longue, vous allez voir que c'est très important. Amen. Supportez au moins ces quelques temps de cet enseignement, ça vous fera du bien. Amen. Il dit donc, paragraphe 68, donc, le christianisme contre l'idolâtrie, du 17-12-61 au paragraphe 68. Vous êtes avec moi? Oui. Alors, maintenant, rappelez-vous, c'est simplement, nous sommes juste en train d'enseigner ce matin, comme nous le faisons ici. C'est un enseignement. Amen. Amen. Et j'aimerais que cette église, quand je quitterai pour aller exercer ce ministère dans le champ missionnaire, j'aimerais que vous restiez attachés à votre pasteur. Amen. Et à l'enseignement qui est donné ici. Amen. Tenez-vous-en à cette parole. Ne la quittez point. Amen. Tenez-vous-en juste à la parole, quoi qu'il advienne. Tenez-vous-en juste à cette parole. Voyez bien, elle est faite pour moi d'aller en voyage. Donc, je suis bien l'un de vos pasteurs ici. Frère Neville enseigne la même chose que moi. Donc, venez carrément à l'église et écoutez la parole. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Dites amen à ça. Amen. Frère Neville enseigne la même chose que moi. Venez donc à l'église l'écouter. Merci Seigneur Jésus. Frère, je vous dis des choses. Correct. Il y a des fois quand le pasteur n'est pas là, la plupart ne viennent pas à l'église. C'est ça. Je vous dis la vérité. Et vous le savez. Est-ce que vous dites amen à ça? La plupart ne viennent pas à l'église. Bon, le pasteur n'est pas là, ok. Bon, viens partir le dimanche prochain. Non, ne faites pas ça. Parce que ce que je dois, si je laisse quelqu'un ici, amen, vous devez d'abord avoir confiance que moi, en tant que votre pasteur, je ne peux pas vous envoyer quelqu'un qui soit mauvais. Amen. Merci Seigneur. Même si vous ne le voyez pas sur place. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Croyez. Et cet homme que je peux laisser ici, je suis sûr qu'il va prêcher la même chose que moi. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et les ministres, ils doivent le savoir. Que quand je prends un ministre ou un diacre qui reste ici à l'église comme mon remplaçant, il faut qu'il enseigne que c'est que moi j'enseigne. C'est pourquoi la doctrine, comme nous le disions, en tant que mari spirituel, ne peut pas venir de quelqu'un. On ne peut pas enseigner autre chose que ce que le pasteur titulaire enseigne. Mais quand il y a des divergences, si nous avons des incompréhensions, on se voit dans nos réunions. On prend un point, on dit, ben voilà, ici, il y a des gens qui croient aujourd'hui que Branham est Dieu. Il y a des ceux qui disent que nous sommes déjà dans les milléniums. Si tu es ici comme ministre, ou diacre, ou administrateur, ou je ne sais pas qui, viens me voir. Parce que quelle est votre position? Dites amen à ça. Amen, c'est ça. Quelle est votre position par rapport au millénium? Nous allons prendre les Écritures, nous allons étudier ça ensemble. Nous allons arriver à une conclusion. Pour dire, voilà ce que le message dit. Pas ce que les gens interprètent. Ça, c'est très important. Ce n'est pas parce que l'autre a dit ça que moi aussi je dois croire. Non, non, non. Nous avons une référence. Nous avons l'absolu. L'absolu, c'est la parole de Dieu. Et cette parole qui vient au prophète, c'est ça notre absolu. Amen. C'est ça. Qu'à gauche, ils disent n'importe quoi. À droite, non. Nous, on regarde ce que le prophète dit. C'est tout. Amen. Amen. Et on arrivera. Si on est des enfants de Dieu, frère, on arrivera à avoir un compromis, à avoir un terrain d'attente. On voit, non, la parole de Dieu ici, c'est... Donc, même maintenant, moi, par exemple, qui est le pasteur à cet endroit, je ne crois pas à ça,
toi tu viens derrière moi et tu prêches ça, c'est mauvais, ce n'est pas correct. Dites amen à ça. Amen. Et même dans les cas comme ça, je peux venir réanimer tout ça. Amen. Même si, on a vu ça, je vous ai donné l'exemple où ça, à qui une fois, un frère est venu, je ne sais pas, le c'est filmé. Il est monté sur la chair, il a commencé à dire, oh non, le message de Branham, c'est devenu des carottes pourries. Ah, les frères ont dit quoi? Des carottes pourries? Le message là qui nous amène cette vie, tu as dit que ce sont devenus des carottes. Et qui maintenant, quel message je dois suivre? Oh non, on doit suivre les nôtres. Non. Nous avons nous-mêmes les livres de qui? Du Maître. Amen, ça c'est vrai. Nous avons maintenant les livres du Maître. Frère, sur place, les frères, on l'a arrêté. Yes, sir. Amen. Il a dit, frère, en tout cas avec tout le respect que je vous dois, non. Aucun homme ne peut supporter un autre homme venir ensemencer sa femme. Ça n'existe pas. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça les fausses doctrines. Il a arrêté sur place. Bon, cela a provoqué, les anciens savent ça, des divisions. Les gens sont partis pour dire, ah non, vous l'avez chassé, donnez-le-nous. Ils sont partis avec lui pour aller suivre notre 8e message. Mais c'est au pasteur titulaire d'ensemencer son église, d'apporter la doctrine. Amen. Et quand vous choisissez votre église, en fait vous choisissez le pasteur. Qu'est-ce qu'il enseigne? Branham qui le dit. Amen. Il faut qu'il soit un bon enseignant. Amen. Il y a des gens qui disent, oh non, frère, des enseignements là, aujourd'hui nous voulons ceci de tout. Non. Madame dit que l'oiseau a toujours des ailes. Vous savez ça? Il ne vole pas d'un côté. Nous ne refusons pas des prédications, des choses comme cela. C'est normal. Mais l'enseignement, c'est ce qui vous donne quoi? La position. Amen. Demain, quand vous allez quelque part, vous voyez cette église tendue à gauche, à droite, ne sachant pas que fait le pasteur associé, que fait le diacre, faisant toi les autres, vous allez comprendre. Ah, ça, ici, ça ne va pas. Quelqu'un peut dire ça? Amen. Parce que vous êtes enseigné, ça vous donne une position. Exact. Voilà ce qu'est un chrétien. Et il dit, donc il doit avoir la même chose. Il doit enseigner la même chose que son pasteur titulaire. C'est là où nous sommes, non? Voyez. Il doit avoir donc enseigné la même chose. Le pasteur titulaire a le droit de vérifier ce que ses collaborateurs, ministres, croient. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Le pasteur titulaire a le droit de savoir, frère, vous êtes ministre, mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que tu crois? Amen. Amen. Parce que Branham l'a fait, il le faisait toujours, pas une fois. Question-réponse du 16 mai 54, paragraphe 11. Si tu peux me lancer ça, s'il te plaît, mon frère. On doit savoir. Et cela ne veut pas dire, ah non, peut-être que... Non, parce que frère Branham dit quelque part, le pasteur doit être humble, mais pas trop humble. Pourquoi? Parce que la responsabilité d'une église locale tombe sur qui? Sur le pasteur. Est-ce que vous dites amen ça? C'est au pasteur qu'on demandera des comptes. Et si on laisse faire de n'importe quoi pour dire non, nous on est gentils, nous on est ceci, non, Dieu vous demandera des comptes. Parce que si c'est Dieu qui m'a envoyé, si c'est Dieu qui vous a appelé, c'est lui qui vous a envoyé, vous demanderez quoi? Des comptes. C'est ça la chose. Maintenant, je crois avec l'aide de Dieu. Eh bien, Frère Neville et moi avons bien passé en revue beaucoup de points. Passer en revue, c'est-à-dire sur tout le point de la doctrine. Amen. Ils ont passé ça en vérifiant un à un. Vous me suivez? Amen. Beaucoup de points. Passer en revue différentes choses. Et examinant divers points. Cherchant à découvrir. Amen. Amen. Et voici ce que je dirais. Eh bien, Frère Neville ne sait même pas ce que j'ai dit. Bon, il ne lui a pas parlé de ça. Il ne sait rien à ce sujet. Il est juste assis là. C'est tout. Donc quand il donne les rapports là, il n'a pas dit en effet que je vais donner ça des rapports. Non. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Est-ce que vous comprenez? Il ne sait rien à ce sujet. Il est là juste là, c'est tout. Je l'ai interrogé sur la quoi? La doctrine de ce tabernacle.
Amen. Donc j'ai le droit d'appeler un ministre et lui dire, frère, vous croyez quoi par rapport à ça? Est-ce que vous dites amen à ça? Ce sont les devoirs du pasteur. Ah, vous allez dire, oh, c'est facile, il est dur. Non, non. C'est son droit. Parce que quand au jour du jugement, on me demandera de compte, toi, tu ne seras pas là comme responsable. Quelqu'un peut dire amen. Et les enfants de Dieu, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, comprennent ces choses, que c'est normal. Ils ne trouveront pas que non, le pasteur fait nous dicter, il veut nous conduire comme des enfants. Non! Et celui qui a le Saint-Esprit, il doit accepter ça. Dites amen à ça. Amen. Il dit, j'ai quoi? Je lui ai fait quoi? Il est reconnu ou là? Interrogé. Je l'ai interrogé sur la doctrine de cet tabernacle. Voyez, pour voir si c'était correct. Amen. Amen. Si c'était correct. Et il est dans le vrai. Voyez? Il enseigne la doctrine maintenant. Il enseigne la doctrine. Maintenant, ce que je peux trouver dans l'église mène à une réponse ici à l'aide de ces questions que j'ai, qui est donc limite à ma connaissance. Tous ces autres ici sont donc, je pense, si je ne me trompe pas, oui, il y en a d'identiques, certains d'entre là, ils parlent maintenant des autres questions. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est pour vous dire que le pasteur titulaire a les droits, dites amen à ça, de savoir ces ministres, ils croient quoi. Amen. Dites amen à ça. Amen. S'ils croient la même chose que moi, ce n'est que normal. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais pendant qu'il prêche, moi j'attends. Même si je ne suis pas là. Si je ne suis pas là, ce qui est prêché, je le suis. Dites amen à ça. Il y a des fois en direct. Amen. Donc je dois vérifier, je dois savoir. Donc j'ai confiance, je dois avoir confiance à ceux qui je laisse l'église, où je donne ma chair. Parce que la chair appartient à qui? Au pasteur. Quelqu'un peut dire amen. Donc je dois. Branham ici nous montre l'exemple, il dit je l'interroge. Pas seulement lui. Vous allez voir, je vous prends une ou deux exemples, c'est suffisant, des témoignages. Il y en a plein ailleurs où il parle. Il laisse quelqu'un. Bon, frère, qu'est-ce que vous avez parlé? De quoi vous avez parlé? Ah non, nous avons parlé de ceci, nous avons parlé de ceci. Ce n'est que normal. Vous êtes avec moi? Amen. Alors il continue ici pour dire. Donc s'il enseigne donc la même chose. Alors, dans quelle maison me bâtirez-vous? Paragraphe 2. Le ministre ou le pasteur associé doit répéter ce qui a été déjà dit, c'est-à-dire ce que le prophète nous a enseigné. Dites amen à ça. Amen. Frère Branham parle ici de Peregrine. Peregrine donne un témoignage. Il dit, voyez, Frère Branham parlait de ce qui s'est passé, et puis il vient, il dit à Peregrine, bon voilà, Peregrine lui a dit non. Moi, comme Paul le disait, quand je monte, parce que Peregrine était aussi l'associé de Branham. Est-ce que vous savez ça? Amen. Il dit, quand je viens ici, je répète ce que lui, comme Paul a dit, je répète ce que le prophète a dit. Je ne répète pas, je ne peux pas mon propre chose, je ne cherche pas dans les dictionnaires, bon, je ne dis pas que les dictionnaires, c'est mon père. Je parle donc, je ne cherche pas à faire quelque chose qui n'est pas que lui n'a pas dit. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tout ce que je dois faire, je ne fais que répéter ce qui a été déjà dit, c'est-à-dire ce que le prophète a déjà parlé. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Insistez, plus bas donc. Il dit, voyez-vous, hier il disait, je ne reçois pas la parole du Seigneur. Celui qui reçoit la parole d'Azéna, c'est qui? Le prophète. Nous sommes ses auxiliaires. Nous prenons ce que le prophète a dit dans notre âge, nous venons ici, nous vous le répétons. Amen. C'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On n'a pas besoin de sortir des grands intellectuels ici. Ah non, notre pasteur, oui, c'est terrible. Non, nous répétons que c'est que le prophète a dit. Amen. Amen. Dieu le donne une fois au prophète. Nous prenons ce que le prophète dit, nous vous le donnons. C'est ça la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est ça la parole qui donne la vie. Pas nous-mêmes qui vont chercher.
ici, à gauche, à droite, à préparer une prédication qui dit, on ne sait pas d'où ça vient. Non, on répète les prophètes. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu vous donnera cette capacité-là. Amen. De comprendre sa parole. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, il disait donc, je ne reçois pas la parole du Seigneur, comme peut-être elle devait venir par révélation. Enfin, j'ai été inspiré. Tu as été inspiré où? Hein? Même tous ces gens des dénominationnels aujourd'hui vous diront, il va lire Branham en secret, le matin il sort à chair. Dieu m'a inspiré. Des menteurs. Des grands menteurs. Et aujourd'hui, des gens parlent au nom de Jésus, mais ils ne les servent pas. Ces jours-là au jugement de la Bible dit, et la Bible dira que ces gens m'honorent de quoi? De lèvres. Mais leur cœur est éloigné de moi. Ils parlent de Jésus juste pour leur argent, pour s'empocher, pour dire que non, les gens diront, mais nous on a parlé à ton nom. Ils accomplissent exactement la prophétie de Jésus. Ils parlent de Jésus, mais de quel Jésus? Aujourd'hui, il y a plusieurs Jésus. Même des sorciers, ils viennent à la chair, ils parlent au nom de Jésus. Mais la Bible dit, observez ne par quoi? Par l'air fouille. Par l'air fouille. Même les sorciers, des magiciens, ils ont abandonné des maisons de fétiches. Ils sont montés en chair. Ils sont devenus... Beaucoup de scandales que vous arrivez au pasteur, il y a des fois, ce sont ces magiciens-là qui prennent le nom du pasteur pour que le nom du pasteur soit bafoué dans le monde. Ah, vous avez entendu encore le pasteur là-bas? Vous avez entendu encore le pasteur ici? Vous avez entendu ceci? Vous avez entendu? Le diable fait ça pour embrouiller les gens. Quelqu'un peut dire amen? Donc, nous n'avons pas une autre parole. Dans notre âge, nous avons reçu un messager. Amen. Malachie 4. Avec cette parole, nous venons et nous vous nourrissons. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, donc, c'est de cette façon-là que nous comprenons la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il continue ici pour dire? Quand nous voyons dans ce message ici, donc, il dit, les pasteurs associés, il doit être un homme de confiance. Je vais le dire, hein. Voyez-vous, il doit être un homme de confiance. Il doit assurer la permanence à l'absence du pasteur titulaire. Donc, si je prends un ministre ici dans notre église, et moi je voyage, je vais, je ne sais pas où, à quel endroit, aux États-Unis, au Congo, où ça. Donc, une semaine, 2 semaines, je laisse un frère. Ces frères-là, c'est peut-être l'un des ministres, il devient comme un pasteur associé, il met en place à 100%, dites amen à ça, amen. Vous lui devez du respect, même des officiants, vous lui devez du respect, amen, amen. Vous devez respecter ce qu'il vous dira, amen, amen. Mais cet homme, comme je dis ici, il doit faire aussi la permanence. C'est-à-dire que quand les brebis ont besoin d'avoir le pasteur, il doit faire exactement comme le pasteur le fait. Dites amen à ça. Amen. Il doit être un homme accessible, amen. Disponible. Amen. Amen. Vous êtes là quelque part, on vous appelle dans la journée. Ah, ici il y a un problème, il y a ci, il y a ci. On appelle le pasteur, on ne le reçoit pas. Et on vient au bureau, il n'y a personne. Voilà pourquoi Branham dit qu'il doit faire aussi ces choses. Ici, par exemple, chez nous, moi j'ai la... En fait, je peux dire que tous les jours, je suis à l'église. Hein? Presque tous les jours. Ceux qui savent, ils savent. Tous les jours, parce que je suis à l'église. Même les lundis, il y a des fois, je viens à l'église. Pourtant, nous avons le droit d'avoir un jour de repos. Vous savez cela? C'est Branham qui l'a dit. Les lundis, c'est réservé. Vous ne connaissez pas ça? Les lundis, c'est le jour du repos du pasteur. Laissez le pasteur aussi rester en famille, à moins que ce soit une urgence. Mais en dehors de ça, mardi, je suis ici. Ça, c'est les jours que je reçois, mardi et jeudi.
À partir de 15h, je suis là jusqu'à 5h. Donc ça dépend. Il y a des fois, à 18h, je pars, à 19h, je pars. S'il y a des gens qui viennent à 18h, eh bien, on peut prolonger même jusqu'à 20h. C'est mon travail. Dites amen à ça. Les jeudis, pareil. C'est ça un rendez-vous. Vous pouvez venir mardi, jeudi sans rendez-vous. Bon, mais je peux aussi, il y a des fois, sortir un peu. Ah non, il y a ici, il y a quelque chose. Il y a des fois des gens qui vérifient, qui peuvent vérifier là-dessus. Mais je suis là mardi, je suis là jeudi. Et souvent les samedis, je suis aussi là. Mais les samedis, il y a des fois, il faut préparer les dimanches et des choses comme cela. Mais s'il y a le temps, je peux visiter des familles les samedis. Mais en fait, je suis là tous les jours. Mardi, je suis ici, n'est-ce pas? Mercredi, je suis ici pour l'église. Jeudi, je suis ici pour recevoir. Vendredi, je suis ici pour l'église. Samedi, je suis ici. Même si je ne visite pas, je prépare. Il y a des fois, je reste ici jusqu'à 1h, 2h du matin. Ici. Pendant que vous vous ronflez. C'est pourquoi on dit, priez beaucoup pour votre pasteur. Amen. Ce n'est pas des slogans, frère. Exact. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, samedi, je suis ici. Dimanche aussi, je suis ici. Et il y a des fois, même les lundis. C'est-à-dire que tous les jours, je suis là. Je fais la permanence. Vous avez... C'est votre droit à vous. Je l'ai dit pendant que nous parlions du pasteur. Le pasteur a des droits sur vous. Une brebis ne peut pas dire non à une demande du pasteur si cela est dans la parole de Dieu. Amen. C'est mon droit, moi. Dites amen à ça. Mais vous aussi, vous avez droit. Appelez quand vous voulez. Non, j'ai un problème. Priez pour moi. Même à minuit, même à 2h. Moi, il y a des fois, 3h du matin, je quitte ici pour aller secourir une famille en Allemagne à 3h du matin. Mon épouse est là. Je prends la voiture. Il y a une gens, parce que si tu ne viens pas ici, c'est fini, donc tu viendras voir la personne à la fenêtre. Je dis, je ne vais pas porter cette responsabilité qu'on l'avait appelé, le pasteur, il n'est pas venu. Je prends ma voiture, je cours. Dites amen à ça. Amen. Donc, un pasteur doit être un homme disponible, accessible. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. À chaque fois qu'on a besoin du pasteur, il doit être. Donc, le pasteur associé qui fait le travail à mon absence, il doit aussi être disponible. Il doit venir aussi le mardi et le jeudi pour recevoir des gens qui peuvent avoir besoin de lui. Dites amen à ça. Amen. Mais quand je viens, je vais vous le dire, il doit faire un rapport. Amen, ça c'est vrai. De préférence écrit. Mardi, nous sommes quelle date aujourd'hui? Le 26. Ça c'est le 26, hein? Si nous prenons, hier c'était 25, c'était vendredi, samedi. Donc le samedi, j'étais au bureau de 14h à 18h. Alors, j'ai reçu sœur tel, avec tel problème. Nous avons parlé de ça. Je lui ai dit ça. Si c'est quelque chose qui est réglé, nous avons prié, la chose est réglée. Si c'est à suivre, donc j'attends la suite. Où il va venir nous voir tel jour. Il t'amène à ça? Amen. Un rapport avec lui. Parce que, pourquoi? Parce que le pasteur doit connaître chacun de nous. Est-ce que vous t'amène ça? Amen. Et quand moi je vois, je lis ça, il y a un problème. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On fait ce que le monde appelle, même dans le monde appelle, un suivi. N'est-ce pas? Un suivi. On a prié, on est allé prier dans la maison de quelqu'un. On a brûlé des livres de magie. Et c'est tout le reste là. On doit faire le suivi. Quelle est la suite? De temps en temps, la situation est comment? Je vous ai dit ça de ça. Ici, moi j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Un frère nous appelle, pasteur, j'ai des choses, j'étais franc-maçon ou Illuminati ou un sorcier. Donc il faut venir dans cette maison. On va venir dans la maison pour prier pour ça. On arrive là. Il y avait pris un frère ici. Nous sommes allés là-bas. Frère, toute une maison. Il vivait seul, cet homme. C'était un blanc.
des livres, de toutes sortes. De la sorcellerie, de la magie, et toutes ces choses-là, frère. Vous entrez dans cette maison, vous sentez qu'il y a des esprits. Dites amen à ça. Amen. Si vous n'êtes pas appelé de Dieu, frère, vous ne sortirez pas vivant de cette maison. Ça, c'est vrai. Il voyait que cet homme, il pouvait sortir avec des chats. Des chats. Vous dites, mais ça c'est... Est-ce que j'ai rêve? Ou j'ai dit au Kaïka monté mon bébé. Hein? Vous dites quoi? Non, des chats, des chiens. Comment tu fais? Mais ce sont des choses qui se font. Dites amen à ça. Amen. On a pris tout. J'étais avec frère Joseph, le petit frère, le frère André. Vous connaissez frère Joseph, notre ancien conducteur des champs, au Yombo. Frère, on a tout l'après-midi à brûler des livres. Mais qu'est-ce qui donne le courage? Parce que la Bible dit qu'à l'époque, les gens venaient avec des livres de quoi? Des magies, des sorcelleries, et ils remettaient ça aux disciples et ils brûlaient. Amen. Je prends l'écriture. Oui, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Sans peur, parce que si vous essayez d'avoir peur, les chiens vont vous suivre. Dites amen à ça. Brûlez. Et on est resté là jusqu'au soir. Si vous n'êtes pas disponible, comment vous allez faire des travaux comme ça? Et on vous appelle à l'improviste. Hein? Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Bon, maintenant tu vas dire non, laisse d'abord, je vais aller en gêne. Non. Je vais aller gêner. Mais la personne est en train de mourir. Hein? Exactement. Dites amen à ça. Beaucoup de choses comme ça qui se passent. Et le passé doit être... C'est pourquoi, frère, vous devez prier pour ceux qui vous apportent la parole. Amen. Vous ne savez pas ce que nous en dirons. Des esprits comme ça, ils peuvent vous visiter la nuit. Ils peuvent attaquer vos familles. Ils peuvent attaquer vos enfants. Amen. Amen. Hein? Amen. Après, vous allez commencer à dire, oh non, voilà, le fils de ceci, la sœur de ceci. Mais vous ne savez pas, pour vous. Exactement. Dites amen à ça. Amen. Pour vous. Au lieu de prier, non, les gens se moquent. Amen. Ah, pasteur, frère, ministre, moi, Nanaye, son enfant. C'est comme si les gens ne comprennent pas. Amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais c'est pour vous que ces choses-là arrivent. Amen, 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 amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, je disais, un pasteur doit être disponible à l'écoute pour ses membres. Dites amen à ça. Amen. Et les membres, là, les gens n'aiment pas écouter ça. Dites amen à ça. Amen. Les membres. Qui est membre? Il y a 3 conditions. N'est-ce pas? Amen. Ou même 4. La présence. Merci Seigneur. Amen. Et nous allons voir aussi, même les ministres, même les administrateurs, même les diacres. Frère Branham dit, un ministre ne peut pas manquer une réunion. Un administrateur, un diacre ne peut pas manquer une réunion. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Je vais vous le dire là. Merci Seigneur. Qui est membre? Votre présence. Chaque fois que nous avons réunion, vous devez être là. Oui. Merci Seigneur. À moins que tu sois empêché par un travail. Et vous savez faire. Exactement. Est-ce que vous dites amen à ça? Chacun de nous sait. Exactement. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que même si j'ai travaillé, je peux aussi aller à l'église. Oui. Moi, quand j'ai commencé cette église, j'ai travaillé comme animateur de jeunes, comme travailleur social. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. 18h, les mercredis, moi j'avais demandé à mon travail. 18h, moi je dois finir parce que je dois m'occuper de l'église. À l'époque, je n'étais même pas pasteur. J'étais un simple huissier et un diacre. Dites amen à ça. Je dois être là. J'ai fini l'église, le travail. Direct, j'appelle maman. Maman prend les enfants. Avec des enfants. 3, 2 dans la poussette. 3. Avec la poussette. Et l'autre, l'aîné Sharon avec l'autre, ils vont tenir aussi l'autre là, les garçons. Maman avec toi ici, et elle avec l'autre ici, hein, les villes.
Il était très turbulent. Donc il ne pouvait pas. Levez, viens ici. Viens ici. Elle était elle-même un enfant. On se voit à l'église. Frère, aucun jour. Dites amen à ça. Aucun. Membre, présence. Deuxième chose, payez vos dîmes et vos offrandes. Et priez pour cette église-là. Dites amen à ça. Voilà les gens qui ont un mot à dire. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Dites amen à ça. Voilà ceux qui ont un mot à dire. Même si le réveil est passé à minuit, c'est son droit. Dites amen à ça. Amen. Mais il y a des fois des gens comme ça, ceux qui sont vraiment, vraiment fidèles. Non. Mais ce sont là et les autres là. Frère, madame, même quand il y a un problème, quand on va voter, c'est seulement ces gens-là qui peuvent vous voter. Amen. Vous n'avez rien à dire. 10 ans dans une église, 5 ans dans une église, aucune fois vous avez payé vos dîmes. Et vous trouvez ça normal. Et ça pour le côté. Hein? Toutes ces choses-là, c'est pour le bien de qui? De vous-même. C'est ce que je venais vous dire ici. Des choses comme de collecte, des dons et des choses comme... Ah, hier, une sœur nous a apporté 10 sacs. Alléluia. Hein? Regarde combien de gens... 10 sacs. 10. Papa, 10 sacs. Ok, pasteur. 10 sacs de riz pour les officiants de l'église. Donnons une acclamation. Sœur Louise, que Dieu te bénisse. Amen. 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 Ah, il faut jeter la feuille quand la personne est vivante. 10 sacs. Mais le pasteur ne dit pas de bêtises. Hein. J'ai dit 10 sacs. Ils sont là dans mon bureau. Correct. À la fin, je vais distribuer. Moi-même, je vais. Aux officiants. Aux officiants. Pour les officiants. Ne soyez pas. Frère André, joyeux. Béni, Magoma, Hans et tous les officiants. Est-ce que ça, frère, c'est mauvais ça? Non, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Ce que vous semez, vous allez quoi? D'une manière ou d'une autre. Ah, Dieu ne parle pas en vain. Merci Seigneur Jésus. Bon, sœur, elle travaille un petit travail, une sœur seule avec des enfants. Vous avez dit, nous on n'a pas. Quel argent est là? Vraiment. Hein? Quel argent? Ah non, moi je gagne moins. Quand tu dis toujours que tu gagnes moins, tu n'auras pas assez. Amen. 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 Ça sera toujours comme ça. Moi. Amen. Et puis, nous venons de voir, je venais vous dire ici que ces choses-là, Dieu fait ça pourquoi? Parce que c'est une loi. Amen. Celui qui sème, c'est la loi de Dieu. Amen. Pour que tu puisses être béni, tu dois s'aimer. Mais donnez avec joie dans votre cœur. Ne murmurez pas dans votre cœur. Exactement. Quand vous murmurez, c'est une malédiction. Exactement. Amen. Donnez avec joie. Et vous allez récolter avec des larmes de joie. Amen. Donnons encore une acclamation. Bon. Ah, moi, je vous dis la vérité, je suis pasteur derrière la chair plus de, aujourd'hui, peut-être 20 ans. Amen. 10 sacs. 10 sacs. Mauvais. C'était combien? 10. Vraiment. Il a dit, bon, ça c'est pour le pasteur. Ça c'est pour tous les travailleurs qui travaillent là. J'avais oublié. Elle m'appelle. Parce que tu as oublié quelque chose. Oh, j'ai oublié, oui, je vois que j'avais oublié quelque chose. Dites amen à ça. Oh, moi je ne suis pas ceci. Oh, moi je ne suis pas ceci. Frère, vous venez à l'église, vous pensez que 10 ans, 5 ans dans l'église, aucune fois dans le cahier.
Frère André, si on prenait les cahiers là, frère, vous serez étonné. Même les frères là que je considère comme un frère spirituel, ils ne payent pas. Ils ne payent pas. Même les sœurs spirituelles là, Vraiment. zéro. Vraiment. Ça, ce que j'ai dit, c'est la parole. Hein? Amen. Les gens ne comprennent pas ça. Donc, je disais, le pasteur associé doit être un homme disponible. Dites amen à ça. Amen. Accessible. Prêchant exactement la même doctrine que son pasteur. Amen. Vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas. Venez faire. Venez me voir. Pasteur ici. Pourquoi ça? Parce que Branham dit que quand vous n'êtes pas dans la même lignée, il y aura conflit. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen ça? Amen. Tu n'es pas d'accord. Le pasteur prêche quelque chose, il dit c'est bah, ça là, moi je ne crois pas ça. Et quand il montera en chair, ça ne donnera pas la vie. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi Branham dit quand je monte en chair, je ne peux pas monter avec quelque chose à moi. Ah, ça c'est pour faire, je vais parler pour certains. Branham dit quand vous sentez, vous les ministres, tu sens quelque chose comme ça, abstiens-toi. Dis non, aujourd'hui, parce que je ne suis pas prêt pour prêcher. Est-ce que vous dites amen à ça? Abstiens-toi. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, je continue ici. Il est quelle heure? Bon, dans quelques minutes, on va arrêter. Il dit ceci, remarquez. Dans le message, ouvrez une voie. Nous venons de lire ça. Ça, c'est quoi? Quelle maison me bâtirez-vous? Maintenant, dans le message ici, ouvrez-moi une voie du 4. Le 4 mars 56. Il dit ici, priez beaucoup pour notre frère Neville. Tu peux me lancer ça, frère? 30, oui, paragraphe 30. Le pasteur associé doit être disponible, il doit tenir la permanence, comme le pasteur titulaire le fait. Frère, quand vous allez voter un jour, peut-être que nous aurons besoin d'un pasteur associé, vous savez qui vous devrez choisir. Exactement. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que tant que nous resterons dans la parole, Dieu est avec nous. Amen. Amen. 30. Il dit, et maintenant, ces annonces terminées, nous savons que ce soir, c'est une soirée consacrée au service des communions. Et priez beaucoup pour notre bien-aimé frère Neville, qui assure la quoi? La permanence ici au tabernacle. Il fait un grand travail. Et priez pour les saints de partout. Oh, quel temps de besoin. Quel temps de besoin. J'en entends parler depuis l'Afrique. Et il y a un tel appel pour l'Afrique. Mais retenez ce que je voulais vous montrer là. Qui fait quoi? La permanence. On n'invente rien. Nous disons ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc ça fait partie des attributions du pasteur associé. Ou celui, c'est-à-dire le pasteur, comme je vous ai dit, si c'est un ministre qui reste ici, frère Béni, frère André, ou qui que je peux choisir, je peux appeler même un autre ministre d'ailleurs. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ah, frère André n'est pas disponible. Frère Béni n'est pas disponible. Aujourd'hui, nous avons encore notre frère Gauchen. Il n'est pas disponible. Ou des choses comme cela, des choses comme cela. J'ai dit, ah, Josué, tu peux venir me remplacer? Exactement. Dites amen à ça. Amen. Ou quelqu'un. Ah, Robert, tu peux venir me remplacer pour 2 semaines. C'est mon droit. N'est-ce pas? Et vous, vous devrez les respecter. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voilà comment nous devons marcher. Il dit, c'est un homme qui doit être un homme disponible. Nous devons beaucoup prier pour eux. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Priez beaucoup. Priez beaucoup pour eux. Parce qu'ils doivent assurer aussi cette permanence. Voyez-vous? Il remplace le pasteur. Dans le message, c'est moi.
N'ayez pas peur. Du 11 juin 62 au paragraphe 3. Il dit le pasteur Neville qui me remplace à mon absence. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça? Plus bas, je crois. C'est quel paragraphe encore? J'ai pas noté. 11. 3. Et ce soir, ce soir, nous avons avec nous le pasteur de notre tabernacle, celui-ci, celui qui me remplace à mon absence. Parce qu'il a peut-être été présenté frère Neville. Nous avons aussi d'autres pasteurs ici, des églises sœurs. Frère Brian et tous les autres. Frère Collins, hein, vous voyez? Frère Wilbur et Collins, encore? Wilbur Collins, on se souvient? Collins. Un prédicateur maîtrisait toutes ces choses-là qui vient de recevoir donc le Saint-Esprit tout récemment. Là, c'est une question encore que vous devez avoir. Frère, un chrétien, c'est qui vous identifie à Christ. Amen. Sur le baptême de quoi? Du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Amen. Si tu étais pentecôtiste et que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu peux prêcher partout. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc, Neville, donc le pasteur associé, il le remplace qui? Le pasteur titulaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Il remplace le pasteur à son absence. Dans le combat, là je crois que je l'avais ici, je peux dire ça. Dans les combats, madame dit ici au paragraphe de 62, paragraphe 66. Écoutez un peu ce qu'il dit ici. 66. Voilà. Il dit, je veux que vous rappelez que le tabernacle ici a l'un des pasteurs le plus formidable du monde. Amen. Frère Orman Neville. Un homme rempli de piété. Un homme bon. Et à mon absence, frère Neville assure la direction entière. C'est ce que je viens de vous dire ici. Je laisse quelqu'un ici à qui me remplace pendant que je ne suis pas là. Il assure toute la direction entière. Donc sur tous les points. C'est comme le pasteur le fait. Dites amen à ça. N'est-ce pas? Il assure la direction entière. Comme si j'étais là. Et les administrateurs, les diacres et tout doivent demeurer dans leurs fonctions comme ils le font. Amen. Amen. Ah, le pasteur n'est pas là. Ah, le diacre dit non, moi je n'écoute pas. Moi je ne fais pas ce qu'il fait à ma tête. Il vient ici, il commence à faire de n'importe quoi. Non, il n'y a rien de responsable. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Celui qu'on laisse là comme responsable ne peut pas aussi, à moins qu'il y ait vraiment une urgence. On te laisse là comme responsable. Eh bien, non, toi tu es là, tu n'es pas empêché, tu prends quelqu'un d'autre. Frère, viens faire ça. Est-ce que c'est correct? Non. Tu es responsable de ça. Mais le travail doit continuer comme nous le faisons toujours. Si vous êtes 3, 4, 5 à prêcher, eh bien c'est toi qui prends la décision. Qui dit cette semaine, toi tu pries. Ou bien le pasteur vous a laissé le programme. Ça aussi c'est à l'ordre. Dites amen à ça. Amen. Le pasteur peut vous dire, bon voilà, moi je ne serai pas là pendant un mois. Pendant ces mois-là, vous êtes à 4. Ici, vous êtes à 2, vous êtes à 3, c'est 6. Tout le problème de la législation, c'est toi, celui qui me remplace. Mais pour prêcher, toi tu peux prendre une semaine, toi tu peux prendre une semaine, toi tu peux prendre une semaine. Mais si le pasteur ne dit rien, lui, les responsables, celui qui reste là, c'est à lui de faire le programme. Il peut demander quelqu'un à prêcher. Mais il ne peut pas lui faire les choses, comme on dit, diriger. Non. Dites amen à ça. C'est à toi qu'on a donné la responsabilité. Il y a beaucoup de choses qui arrivent comme ça. Ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça?
Nous devons être sûrs de ce que nous faisons et nous devons remplir notre travail correctement. Voyez-vous? Il remplace donc le pasteur ici. Priez donc pour eux. Alors, le pasteur Neville qui me remplace à mon absence, vous lui devez du respect, toutes ces choses-là, comme vous savez. Et dans les combats, c'est ce que je viens de lire ici, voyez-vous, à mon absence, frère Neville assure la direction entière comme si j'étais là. Merci Seigneur. Amen. Les administrateurs, le diacre, le huissier, tout ça, lui doivent du respect. Amen. Amen. Comme si le pasteur lui-même était là. N'est-ce pas? Il veille sur la doctrine. Paragraphe 69. Je vais lire ça. À mon absence, ils doivent veiller à celui qui vient enseigner, qui veut prêcher. Lui, il doit veiller comme si c'était moi-même qui étais là qui veillait sur ça. Amen. Il a donc l'autorité full. C'est comme les pasteurs titulaires. Amen. Quelqu'un peut dire ça? Et vous voyez, il doit, et je vous remets maintenant, et à ça ici qu'il parlait de, il dit entre les mains de frère Neville, mais d'abord entre les mains de qui? De Dieu. Vous suivez ça? Amen. Et ensuite, au bon soin de frère Neville, afin qu'il soit les bergers de l'église et qu'il veille sur l'héritage. L'héritage, c'est quoi notre héritage? C'est ça notre héritage. Est-ce que vous avez ça? Il doit veiller sur la parole qui est donnée. Jusqu'à ce que je puisse faire cette série, non, des réunions, non, parce qu'il sortait. Il doit veiller sur ça, sur la parole qui est donnée, sur, n'est-ce pas, l'héritage, ce qui est notre héritage. Il doit veiller sur ça, qu'il veille sur notre héritage, qui est la parole. Le pasteur associé doit être constant. Vous qui connaissez bien le français, constant, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas flottant, hein? Qui change d'humeur. Il y a des gens comme ça. Et il se réveille le matin, il ne parle à personne. Oh, vous dites, qu'est-ce que Dieu a vu la nuit? Il ne parle à qui? À personne. Mais il n'y a eu aucun problème. Après le matin, ça va. Mais tu étais en colère ici. Maintenant, tu commences à me faire sourire. Tu n'as même pas même des explications. Vraiment. Vous voyez, n'est-ce pas? Un chrétien doit être l'homme quoi? Constant. Et de sur quoi? Un pasteur. Vous savez? Oh. C'est quoi la chose? Rien. Amen. Il doit être la même personne, pas une personne changeante. C'est ça. Qui change à tout moment. Le matin il est bon, le soir il est en colère. Et Frère Branham dit, vous allez voir, il y a des gens comme ça même dans nos foyers. Oui. Hein? Dans nos maisons, hein? Il y a des fois il y a des enfants même comme ça. Mais quand vous voyez, vous remarquez des choses comme cela, surtout si les enfants, faites attention, priez beaucoup pour cet enfant. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce n'est pas un bon caractère. Secouez-les. Amen. Amen. Secouez-les. Qu'est-ce qui ne va pas? Non. Mais il y a quoi? Parle avec les autres. Maintenant, les parents, nous avons un grand devoir vis-à-vis de ces enfants-là. Merci Seigneur. Est-ce que je peux dire quelque chose? Hein? Vis-à-vis des enfants. Un parent ne peut pas être là tout le temps. Essayez de vérifier. Peut-être qu'il a un problème. Ça peut être un problème spirituel. Les parents doivent être amis avec nos enfants. Je vous dis, vous parents, vous qui êtes encore avec des petits enfants, je vous donne un secret. Pour que votre enfant arrive à vous dire des choses, vous devez être amis avec eux. Quand vous êtes brutal, un papa lion, une maman lion, hein?
je vous dis, tu ne sauras rien. Il est à la chambre, il est en train même de lire des livres de sorciers qu'on leur donne à l'école. Ah, vous avez suivi une vidéo qui vient de Londres là? Hein? Quelqu'un a suivi ça? Ah, hein? Vous avez suivi? Moi j'ai vu ça. À Londres, vous savez, les enfants à l'école primaire déjà, bon, on vous donne des livres à lire à la maison. C'est pour cultiver un peu la culture. Alors, il faut lire beaucoup pour comprendre des choses. Alors, cet enfant-là, ils sont allés à l'école, on vient de là, ils prennent des livres. Il va dans la librairie pour chercher des livres, il trouve. Par je ne sais pas quoi, c'est son maître qui a. Oui, dans la librairie. Alors, il va aider son élève à trouver les livres. Il lui choisit des livres de la sorcellerie. Comment étudier, comment devenir sorcier. Ah oui. Il donne cet enfant 4 livres, 2 sur la sorcellerie et 2 autres sur autre chose, sur l'école et tout ça. Et maman regarde et dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est le livre qu'on nous a donné. Qui? Oh, les professeurs. C'est les initiations à la sorcellerie. Comment il faut voler, comment il faut sortir de son corps, comment toutes ces choses-là. À l'école et son professeur. À l'école là que vous voyez là, les enfants, ils reçoivent beaucoup de choses que vous ne le savez pas. Mais pour qu'un enfant s'ouvre à son père, à sa maman, il faut être aimé. Chérie, ça va à l'école? Ça a été? Qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école? Ah, on a appris ceci, on a appris ceci, on a appris ceci, on a fait cela, on a fait cela. Tout ça, oui, on nous a montré toutes ces choses ici. Frère, soyez amis avec vos enfants. Merci, tu viens donc, tu commences à frapper, tu commences à crier, vous êtes en train de comment on appelle ça? D'étouffer cet enfant. Tu seras responsable. Dieu ne vous a pas donné cet enfant-là pour les maltraiter? Est-ce que vous avez ça? Tiens, bon, mais pose quand même la question. Dans la gentillesse. On peut rater un train, on peut rater un métro, on peut faire ces choses-là. Dites amen à ça. Papa dur. Quand il a que les enfants, comme des cancres là qui foutent des là. Moi, quand j'arrive à la maison, ils étaient à l'eau. Papa! Ah, ils sont là, et je vous demande, vous pouvez les demander. Ça va? Ils viennent là, mais c'est ça la nature. Je ne sais plus faire pas eux. Je vous dis la vérité. Ah, l'école, on a pris. Ils sont là, les charons là. Tout ce qu'on leur montre à l'école. Papa, aujourd'hui, on nous a montré. Ah, je sais, il y a maman, je sais maintenant comment on accouche. Elle avait 5 ans, 6 ans. Dites amen à ça. On nous a montré ça, on nous a montré ça, on nous a montré ça, on nous a montré ça. Mais quand vous êtes une maman qu'on ne peut pas approcher, vous ne saurez pas ce que l'enfant fait. Il ne vous le dira pas. En fait, c'est une nature qui est dans eux comme ça. C'est un secret que je vous le donne, que je vous donne là. Moi, tous les derniers aujourd'hui, là, avec les gens. Dites amen à ça. Vous qui avez des... Prenez ces enfants-là comme vos amis. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, il te dira ce qu'on lui a fait à l'école. Il te dira ce qui s'est passé là-bas, ce que la maîtresse a dit, ce que le moniteur a dit. Mais si vous les éloignez, vous ne saurez rien. Est-ce que vous dites amen à ça? Bon, vous savez pourquoi les gens sont comment on appelle, ils ont confiance au pasteur. Parce que le pasteur leur montre quoi? Qui connaît? Qui veut les montrer? Leur montre l'amour. Même s'il a péché, il a confiance à son pasteur. Il a dit, pasteur, je suis tombé. Voilà la chose, voilà la chose, voilà la chose, voilà la chose. On trouve une solution. Parce que le pasteur leur montre quoi? L'amour. Si tu montres l'amour à tes enfants, il n'y aura rien qui sera caché. Amen. On peut lui donner quand même une acclamation.
Oh non, lui, il parle qu'à ça de sa mère. Hein? Non. Moi, le mien, que ce soit les filles ou les garçons, il me parle. Il y a des fois plus que les maman. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est la confiance, c'est l'amour que vous voulez témoigner. Exactement. Faites cela, vous allez voir. Devenez amis avec votre papa, votre maman. Vous allez voir. Tous les secrets, toutes ces petites choses qui se traînent à gauche, à droite, ils vous les diront. Et si vous les éloignez, eh bien, ils iront voir ailleurs. Il va aller parler même à un assistant social au lieu de parler avec son papa, avec sa maman. Vraiment. Parce qu'il ne sent pas. Il ne sent pas l'amour. Dites amen à ça. Ah, il ne sent pas cet amour-là. C'est ça qui l'éloigne. Peut-être qu'il ne le fait pas exprès. Mais faites-le, vous allez voir que les choses vont changer. Vous êtes avec moi? Je vais lire une dernière citation. On va partir pour ceci. La perfection du 10 juin 56 au paragraphe 93. Frère Neville, frère, tu es là? Paragraphe 93. Je vais lire ça. Maintenant, voyez, notre frère Neville, je pense, je l'ai observé dans toutes ses voies. C'est un véritable homme. Je le trouve le même tous les jours. Merci Seigneur. Ce n'est pas un homme aujourd'hui en colère, demain à droite, demain à gauche, demain à ça gentil. Après, il n'est pas gentil. Il doit être comment? Constant. Pas quelqu'un qui change d'attitude. Dites amen à ça. Tous les jours. Que la bataille fasse rage ou que tout aille bien, Frère Neville reste toujours le même. Alléluia. Je remercie Dieu pour cela. Voilà. Et Frère Neville ne peut pas faire cela de lui-même. Non, il faut Dieu pour que cela se fasse. Amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, frère, ce que vous devez rechercher d'abord, c'est le Saint-Esprit. Amen. Dites amen à ça. Car le Saint-Esprit est en vous, il vous conduira de la bonne manière. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? Et je suis content que ce troupeau de brebis aille un berger comme frère Neville. Je prie que le Seigneur, le Saint-Esprit l'aide et qu'il le bénisse. Je l'aime et j'aime sa famille. Et vous tous, nous vous aimons et nous prions que Dieu vous bénisse. N'est-ce pas? Comment ne pas aimer quelqu'un qui vous aime? C'est automatique en quelque sorte. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà un peu la chose pour ce qui concerne donc le pasteur associé. N'est-ce pas? Et ici, et il est le même chaque jour. Toujours dans le même sens. Donc, être un homme généreux, humble, honnête. Amen. Un homme humble. Il dit cela dans qui est celui-ci? Un homme humble, généreux. Est-ce que vous dites amen à ça? Honnête, simple. Est-ce que vous dites amen à ça? Pas celui qui fait des choses. Non. Tout enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voilà. Un pasteur doit être un homme qui reçoit. On appelle ça comment? Hospitalier. C'est ça? Qui reçoit les gens chez lui. Ah non, moi je suis occupé. Non, maman n'est pas disponible. Papa, il y a ceci. Les enfants. Est-ce que vous dites amen à ça? Un homme hospitalier. Est-ce que vous dites amen à ça? Un homme généreux. Merci Seigneur. Amen. Hein? Généreux. C'est dire qui peut aider d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Dites amen à ça. Un homme humble. Non, c'est dire humble, donc c'est des gens qui sont un peu orgueilleux. Celui qui n'est pas humble, c'est ça, non? Donc, pour le pasteur, pour
Oui, parce qu'ils veulent ça, ils aiment ça, qu'on l'adore, qu'on les adore. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Et les gens qui viennent, j'ai vu quand même un témoignage d'un homme. Alors, cet homme-là était... on avait prié pour cette personne-là. Et il est venu, il a couru, il s'est agenouillé devant le pasteur là. Et le pasteur dit non. Ça c'est pour Jésus. Amen. Dites amen à ça. Amen. Maintenant, le problème c'est quoi? Quelqu'un vient s'agenouiller devant moi pour rien. Il ne s'agenouille là pas pour prier, non. Mais pour vous, je ne sais pas quoi. Et toi, tu les laisses. Tu vas dire que non, non. Il y a des choses qu'il faut refuser. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Les gens arrivent à l'adoration comme ça. Amen. Ça, c'est... Jean dans la Bible, quand l'ange là s'est agenouillé, il a dit non, moi je ne suis que ton collègue de travail. Je suis qu'un serviteur. À genoux devant qui? Devant Jésus. Mais il y a des fois, ce sont des pasteurs qui laissent ça. Ça, c'est vrai. Ils veulent qu'on puisse les adorer. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Un vrai homme de Dieu va refuser l'adoration. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non, je n'ai pas besoin de cette adoration. Adorer Dieu. Même si j'ai prié et que Dieu faisait des choses sur place, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Remerciez ce Jésus-Christ là. Amen. Moi, je ne suis qu'un instrument. Amen. Je n'ai pas besoin de toutes ces adorations. Amen. Fais simple. Est-ce que vous dites amen à ça? Simple. Juste le minimum. Quoi? Non, la Bible, quelqu'un peut prendre. Ce n'est pas un problème. Non. On n'a pas besoin de toutes ces choses. Est-ce que vous dites amen à ça? Il y a des fois, des problèmes nous arrivent de cette manière. Nous-mêmes, on laisse des portes ouvertes. Et le diable profite. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Vous avez compris ce que c'est qu'un pasteur associé? Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons arrêter là. Dimanche prochain, je crois que je termine avec les diacres et puis nous allons prier pour le fonctionnaire, disons. Le fonctionnaire. C'est aussi des fonctionnaires, non? Donc, les officiels dans l'église et avancer un peu, aller de l'avant. Si vous avez des questions, comme j'ai dit que c'était un enseignement, s'il vous plaît, je dois quand même donner cette question. Je l'ai écrit ici pour ceux qui étaient là vendredi. Le frère posait la question. Dieu nous a visités. Voici le chant nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous servons des cris. C'est qui l'avait promis. Seigneur, que nous te remercions. Nous te remercions encore.